Salut! J'espère que ta vie rock la place comme jamais la place a été rockée dans l'histoire du rockage de place. Euh, Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un band que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est le band de Vincent Black Shadow. Donc voici les albums. À ne pas confondre avec la moto du même nom, parce qu'il y a bel et bien une moto qui s'appelle Vincent Black Shadow. J'ai aucune idée si le band s'est inspiré de la moto pour trouver leur nom. C'est probable, mais je sais pas. Donc c'est un band qui est originaire du Canada, donc Vancouver pour être plus précis. Il a été formé en 2000. Cassandra Ford, la chanteuse, a rencontré Rob Kirkham, le guitariste, dans un bar, je pense, puis ils ont commencé à jaser, puis il y a eu une affinité, puis ils parlaient de musique, puis dans le fond, Rob a parlé à ses deux frères, Anthony et Chris, et ils ont décidé de former le band Vincent Black Shadow. Donc, je pense que leur premier album est sorti en 2006. C'est à peu près dans les années que je l'ai connu. Parce que quand j'ai connu le band, je l'ai connu grâce au film Feast. Donc, Feast, qui est un film d'horreur, de créatures super dégueulasses et très drôle en même temps. C'est un film que je conseille, by the way. Donc, en fait, c'est que j'avais entendu une tune qui avait comme ben gros du métal dedans. Puis j'ai fait, ah, c'est ben cool ça. Fait que là, j'ai essayé de chercher des chansons de soundtrack dans toutes les tunes qui sont dessus. Et j'ai découvert qu'une des chansons qui n'était pas celle que je recherchais s'appelait Metro et était sur l'album Fears in the Water. Donc, c'est une chanson qui a été faite pratiquement pour Feast en tout cas. Puis j'ai vu le clip sur YouTube, j'ai adoré ça. Et j'ai découvert leur musique après ça. Donc leur style de musique, c'est un peu... Sur Wikipédia, ils disent alternatif / pop rock. C'est très vrai. C'est sûr que je trouve ça drôle. Le terme alternatif a été comme très présent dans les années fin 90, début 2000. Parce que souvent il y avait des tunes avec de la guitare. Puis on n'appelait pas ça rock, on appelait ça de l'alternatif. Donc c'est de l'alternatif, mais en même temps il y a un petit côté jazz au band que je trouve vraiment le fun, particulièrement dans certaines chansons avec la voix et avec la musique en elle-même. Donc ça sonne vraiment rock, mais il y a un petit côté jazz par-ci par-là qui est comme vraiment rafraîchissant. Donc le band a 2 albums. Le premier album c'est Fears in the Water, comme je parlais. J'adore la pochette, elle est vraiment badass. Je trouve que ça look as fuck. Donc comme je disais, la chanson Metro, c'est vraiment la chanson que j'ai connue. Je pense que c'est leur plus gros hit également. Et je vous dirais que si vous écoutez les chansons The House of Tasteful Man ou bien This Road is Going Nowhere, je pense que vous allez sentir un peu ce que je parlais au niveau du côté plus jazzé, entre guillemets, rock du band. Donc, mais il y a aussi les chansons Broken, Bullet on the Tracks, Surgery, super bonne chanson aussi, Broken. Il y a quelques clips sur YouTube, par contre. Vu que c'est des vieux clips, le format est un peu poche, puis la qualité est pas débile, parce que c'est quand même pas un band qui a été super connu. Dans le fond, il commençait vraiment à être connu jusqu'à temps que le band se sépare. En tout cas, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais cet album-là, selon moi, des 2 albums qu'ils ont fait, c'est le meilleur. Celui qui les chansons, je les aime beaucoup plus. Une particularité de leur chanson, je trouve, c'est que le beat est super entraînant. C'est de la musique vraiment, je peux pas dire positive, parce que les paroles sont quand même parfois sombres, mais la musique est comme vraiment entraînante. Puis tu sais, t'écoutes ça l'été en road trip avec les fenêtres baissées, puis ça fit. C'est comme ça te pousse à aller genre à ta destination, genre. Fait que, ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis après ça, après avoir sorti l'album Fears in the Water, là, je pense qu'il était avec une compagnie qui s'appelait Bodog, quelque chose comme ça. Ouais, Bodog. Mais ils ont coupé des liens avec Bodog et ils ont signé avec une autre compagnie. Et ils ont sorti leur 2e album qui s'appelle El Monstruo. Le monstre, mais en espagnol. Le cover, c'est Cassandra Ford qui l'a dessiné parce qu'elle est également artiste visuelle. Là, je pense qu'il commence à pleuvoir, je sais pas si on l'entend. Ça a passé vite du soleil à la pluie, mon dieu. Mais ouais, dans le fond, c'est Cassandra Ford qui a fait ça. La pochette.
La chanson Stupid Intruders là-dessus, selon moi, c'est la meilleure. C'est la première tune de l'album. Puis je l'adore cette tune-là. Le beat est comme vraiment fucking cool. Puis c'est super catchy. Genre. Fait que, ouais, dans le fond, en précisant, la voix, c'est pas une voix criarde, au contraire. Dans le fond, il n'y a aucun cri là-dedans. C'est vraiment du chant. Et justement, c'est la particularité un peu de Cassandra Ford. C'est son chant. Tu sais, si vous la voyez dans les clips, elle est vraiment toute petite. Puis t'es toute maigre, mais elle a une voix qui est quand même très basse. Puis c'est surprenant de voir quelqu'un de ce frame-là avoir une voix basse comme ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que ça enveloppe bien ce que le band représente. On dirait que c'est comme ça fit avec la musicalité de leur son. Et dans le fond, c'est ça qui est malheureux un peu, parce que lorsque le band s'est séparé, en fait, c'est qu'en 2010, la chanteuse a quitté le band. Elle n'aimait pas assez ça, j'ai l'impression, ou je sais pas quoi. Dans le fond, elle est devenue plus artiste visuel, donc elle fait vraiment de l'art et comment on appelle ça, dans les galeries, là, je me rappelle plus comment on appelle ça, mais en tout cas, elle fait ça. Puis elle a fait beaucoup d'animation, de voice-over sur de l'animation. Et mon Dieu, il commence vraiment à... C'est assez intense. Mais c'est ça, elle a quitté le band, et le band, dans le fond, l'a remplacé par une autre chanteuse qui s'appelle Nikki Hurst. Et ils ont sorti pas un album, ils ont sorti un clip avec Nikki. Puis tu sais, Nikki, elle chante super bien. Elle est vraiment bonne, puis elle a gardé l'espèce de côté jazzy un peu du son de Vincent Black Shadow. C'est juste que la voix est pas pareille, puis c'est normal. Mais c'est que la voix, j'ai l'impression qu'elle était tellement représentative du band que c'est comme dur de le remplacer. Puis c'est bon, mais ça manque quelque chose. Surtout quand on a connu Cassandra, c'est dur de la remplacer. Puis tu sais, c'est comme il y a plein de bands qui remplacent le chanteur-chanteuse, puis ça fit, puis ça marche, puis ça c'est correct. Mais dans celui-là, selon moi, ça n'a pas trop fité. Et malheureusement, justement, je pense que c'était comme... Je sais pas si c'était à cause de ça, mais le band n'a jamais sorti d'autres albums depuis. Donc, désolé, ça me dérange quand même pas mal. Il y a comme un gros arrage. Shit, c'est assez intense. Mais c'est ça, tout ça pour dire que le band n'a pas fait d'album depuis ce temps-là. Mais, donc c'est malheureux, c'est triste, mais c'est un band à écouter définitivement. Je sais pas s'ils sont sur Spotify, j'avoue que j'ai pas regardé. Mais c'est un band que vous devez écouter. Et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll! Hey! Avant de partir, désolé, mais j'ai comme checké sur Spotify après avoir enregistré le vidéo, et ils sont bel et bien sur Spotify. Et en fait, un truc que je ne savais pas, parce que j'ai pas fait de recherche avant de faire la vidéo, ce qui prouve que je suis vraiment quelqu'un de professionnel, là. Mais j'ai vu dans le fond qu'avant que le band se sépare, ils ont sorti un genre de super mini EP qui s'appelle Head in a Box. Et il y a 3 chansons dessus. Puis ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait un remake, si on peut dire, de la chanson White Rabbit de Jefferson Airplane, qui est une chanson que j'aime beaucoup, mais qui est reliée à Alice in Wonderland. Et j'ai mon chandail Alice, puis j'ai comme... C'est un addon le plus complet. Puis c'est vraiment fucking cool, je trouve ça nice. Tu sais, la vie, des fois, comment que c'est sa synchronicité, comment que ça marche, c'est weird. Mais la tune est vraiment cool. La remake de Jefferson Airplane, White Rabbit, est vraiment, vraiment bonne. Donc, allez voir ça sur Spotify. Sinon, ce que je disais dans le fond par rapport à la nouvelle chanteuse, ils ont bel et bien sorti un EP également, avec seulement 5 chansons dessus. Donc, ils n'ont pas fait un album complet avec Nikki, mais ils ont sorti au moins 5 chansons, puis c'est un EP. Puis le EP, il s'appelle, on va dire ça, The Finest Crime. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, c'est bon, c'est de la bonne musique, mais ça manque Cassandra, selon moi. Mais le band vaut la peine quand même, donc écoutez ça. Et pour la 2e fois aujourd'hui, rock and roll.